Le maître Huang Aguilar, fondateur du temple Shaolin en Occident, commença le travail du Qigong tandis qu'il étudiait l'art du Tai Chi Chuan, il y a 22 ans. Étant donné son jeune âge, il avait alors 9 ans, et le danger de l'étude du Qigong, son maître décida de l'entraîner seulement aux bases, les étirements et le contrôle de la respiration. Il n'était qu'un enfant quand son maître décida de lui enseigner ces techniques, mais elles laissèrent en lui une trace profonde et l'amenèrent à étudier, sa vie durant, les nombreux styles d'arts martiaux qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui, un guerrier de Shaolin. Il étudia les techniques de Qigong parallèlement au style interne, tels que le Tai Chi Chuan ou le Pakwa Chan, pour ne citer que. Il compléta sa formation avec l'étude de l'acupuncture et les techniques de massage chinois. Sous la direction de ses maîtres, il s'est mis à étudier, en plus du kung-fu, d'autres disciplines de combat appartenant au style externe, le wushu, le karaté, le taekwondo, le judo, etc. Le maître Zhang Zheng, qui avait fui la Chine pour se rendre aux États-Unis, perfectionna son tai chi des armes et ses techniques de Qigong Shaolin, et le poussa à aller en Chine à la rencontre des grands maîtres du style. Parmi les maîtres qui se chargèrent là-bas de sa formation se trouve la famille Chen, qui vit dans le sud de la Chine depuis des générations, et le vieux maître Chen Jiangzong, avec qui il perfectionna son style dynamique de Tai Chi et de Qigong. Il étudia aussi le Qigong dans la région d'origine de la famille Chen, à Zhenjiagou, dans le nord de la Chine, berceau du Tai Chi Chuan, un endroit proche du temple et qui maintenait d'excellentes relations avec lui. À partir de 1992, au cours de son apprentissage dans le temple de Shaolin, après avoir démontré être capable, en Qigong chemise de fer, de supporter l'exercice des lances sur la trachée, entre autres, il commença l'étude des anciennes techniques de Qigong, des techniques plus avancées et destinées seulement aux moines guerriers de Shaolin. Les exercices chinois de Qigong, destinés à préserver la santé et canaliser le Qi, sont l'un des piliers fondamentaux de l'enseignement dans le temple de Shaolin. Depuis plusieurs siècles déjà, le temple Shaolin est célèbre pour sa maîtrise des exercices d'arts martiaux. Parmi eux, se trouvent des mouvements de combat au sol, de combat corps à corps, de saisie et de luxation, de combat pied-point, des exercices pour la concentration, la force, la santé, le développement de la volonté, l'endurcissement du corps et une série d'exercices secrets dont les finalités et les objectifs n'ont pas été dévoilés. Dans ce volume, nous vous présentons une introduction à la pratique du Qigong Shaolin. Qigong veut dire « travail avec le Qi ». Il s'agit d'exercices internes et d'un travail en profondeur. Cette pratique est très respectée et fortement enracinée dans la culture du temple de Shaolin. Elle est aussi profondément enracinée dans la culture de tous les peuples chinois, et en général, de la plupart des combattants d'arts martiaux. Il existe plusieurs types d'exercices de Qigong, statiques, simples, destinés à l'étirement du corps, pour traiter l'énergie, pour les organes internes, pour les muscles et les tendons, etc. Il faut savoir que le nombre d'exercices de Qigong est très élevé. Il en existe plus de 300. Il n'est pas facile de tous les connaître, d'autant plus qu'il nous faut compter avec toutes les ramifications et variantes correspondantes. Cette cassette vidéo vous présente les exercices de Qigong tels que me les a enseignés mon maître et guide spirituel au cours de mon séjour dans le temple de Shaolin. Si vous apprenez ces exercices tels que nous vous les présentons, vous pourrez améliorer votre santé et fortifier votre Qi. En outre, vous le ferez en suivant la ligne d'apprentissage directe de plusieurs générations de maîtres de Qigong. D'abord, mettez-vous debout et détendez-vous. Essayez de suivre les exercices tranquillement et patiemment. C'est la meilleure façon de comprendre ce que signifie le vrai travail de Qigong. Vous retirerez ainsi directement, au moyen de la pratique, toutes les connaissances que cette encyclopédie essaie de vous transmettre. Avec la pratique de ces exercices de Qigong que nous vous présentons, vous allez accroître votre capacité énergétique. Celle-ci ira en augmentant petit à petit pour la pratique quotidienne, la volonté et la concentration. Votre pouvoir énergétique, c'est-à-dire votre côté yin, le côté spirituel, profond de l'être humain, se verra, par votre volonté, forcé à croître et à se développer à travers un courant de mouvement d'éveil direct. On entend souvent parler des pouvoirs supérieurs obtenus au moyen de la pratique du Qigong. La pratique sérieuse du Qigong finit effectivement par développer certaines capacités. Mais le Qigong travaille avec l'énergie. Et cette énergie peut être bien ou mal dirigée.
Un travail effectué en suivant des intentions négatives ou simplement réalisé à tort et à travers peut provoquer des déséquilibres énergétiques et émotionnels et faire plus de tort que de bien. Le travail du Qigong est destiné à ouvrir le champ de la conscience. S'il n'est pas supervisé par un maître ou un guide compétent, votre santé mentale court un risque. La pratique du Qigong, ou du moins un certain type de travail, est conseillée pour tout le monde. Femmes enceintes, enfants, vieillards, malades et bien évidemment pratiquants d'arts martiaux. Cet échauffement doit être exécuté en douceur et de manière détendue, en faisant spéciale attention à bien vous concentrer sur la nuque. La tête sera légèrement penchée vers l'arrière, de manière à permettre la libération de canaux tels que celui de l'intestin grêle, celui de la vésicule et le canal extraordinaire du. Pour réchauffer les hanches, vous devrez ouvrir les jambes, suivant une largeur légèrement supérieure à celle de vos épaules, et mettre les mains à la taille, ce qui vous permettra de sentir le mouvement avec plus de clarté. Les personnes âgées ou celles qui ont un problème au rein ne doivent pas forcer avec cet exercice, ni ne doivent sentir d'étirement dans la zone travaillée.
Les mains doivent tourner en pivotant autour du poignet, 8 fois dans un sens et 8 fois dans l'autre. Nous devons réaliser ces mouvements avec les doigts, de manière coordonnée et aussi complètement détendue. Le mouvement des coudes doit être coordonné avec celui des poignets et des épaules, effectuant en même temps un relâchement des muscles et des articulations. Dans cet exercice, vous faites travailler l'ensemble de l'articulation de l'humérus scapulaire de l'épaule. Cette articulation possède un réseau de ligaments, de muscles et de tendons d'une grande force et d'une grande résistance. Nous devons essayer tout spécialement de relâcher l'intérieur de l'épaule et ne pas penser au coude. Détendez les épaules et dirigez-les à droite puis à gauche, en effectuant, à chaque pivot de 360 degrés, une respiration complète. Répétez ce mouvement 3 fois dans un sens, puis 3 fois dans l'autre. Nous plaçons les mains sur les genoux et, en fléchissant légèrement, nous commençons à faire pivoter ceci dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce mouvement exige que nous nous concentrions sur le ligament du genou, de telle manière qu'à chaque pivot, nous sentions continuellement l'état dans lequel se trouve cette articulation. Les ménisques, les ligaments et les muscles doivent être échauffés avec attention et très soigneusement. L'effort qui sera demandé au genou correspond à 80% de la pratique du Qigong de Shaolin. Les chevilles ont déjà été échauffées dans l'exercice précédent, mais vous voyez ici comment vous devez les faire pivoter. Ce mouvement permet d'échauffer aussi les articulations du métatarse. Les mouvements de latéralité permettront d'installer les os calcanéum et astragal.
Ils faciliteront aussi le placement correct des 7 os qui composent le tarse du pied. Mouvement d'élévation frontale.
Mouvement d'élévation alternée. Mouvement d'élévation croisée.
Mouvement de pivot de la tête. Mouvement de caresse des jambes.
Mouvement de lancement des poings. Mouvement de levée des talons avec pression lombaire.
Mouvement d'inclinaison de la colonne. Cette forme du Qigong est destinée à renforcer la volonté. La pensée doit être orientée vers l'expulsion de toute sensation de douleur, d'échec, de maladie et vers la reconquête de l'énergie perdue, comme s'il s'agissait de livrer une bataille dans laquelle, à chaque respiration, on gagnait un mètre de territoire sur l'ennemi.
Cette deuxième forme a pour but la récupération de l'énergie des organes internes Zhang Fu, c'est-à-dire le cœur, le foie, la rate, les poumons, les reins et le péricarde. Au moyen de la friction, ces organes canalisent l'énergie qui nous entoure dans les trois principaux plans. C'est un bon exercice pour les malades du cœur et pour ceux qui souffrent d'ulcères ou de désordres gastro-intestinaux. Cet exercice agit comme un véritable équilibrateur de l'énergie des organes internes. Ce troisième exercice que je vous présente est destiné à replacer l'énergie dans le sens longitudinal en commençant par la nuque, concrètement la vertèbre dite prééminente jusqu'au coccyx et coxale. Il fait intervenir aussi les articulations costo-vertébrales et les muscles interspinaux de la zone cervicale et dorsale, ainsi que les muscles rotatoires courts et longs qui se trouvent dans la cage thoracique. Cet exercice produit un effet de sédation très souvent utilisé en Shaolin pour éliminer la douleur de n'importe quelle partie du corps. L'énergie concentrée à la taille est conduite par une déviation forcée dans les jambes. Le cycle se poursuit dans les doigts du pied, puis referme le boucle avec la respiration yin-yang.
La quatrième respiration que je vous présente permet de travailler l'équilibre énergétique qui existe en nous. À travers des mouvements circulaires et des changements constants, nous faisons en sorte que se produisent les transformations et le processus de destruction et de renaissance dans le cercle taoïste sacré de l'énergie yin-yang. Cet exercice permet de modifier la température du corps ainsi que les fonctions d'autorégulation involontaire. Le cinquième exercice est le dernier de la série. Celle-ci doit être réalisée complètement de manière à fermer le cycle de travail de l'ensemble présenté. Cet exercice permettra d'arriver jusqu'au point extrême de l'énergie accumulée au cours des 4 exercices précédents. Le corps est comme un récipient qui s'est rempli d'énergie positive. Mais, en pratiquant ces exercices, nous avons divisé le récipient en deux. Nous l'avons rempli à ras-bord en séparant pour obtenir le yin-yang. Pour cette raison, nous devons nous efforcer le plus possible dans cet exercice, afin d'arriver au cœur du récipient pour le faire exploser de manière à libérer l'énergie accumulée.
Les débutants doivent réaliser tous les exercices de la série que nous vous avons présentée sans s'arrêter à mi-chemin. Si vous commencez la série, vous devez la terminer, même si vous ne sentez rien. N'oubliez pas que, même si vous ne la sentez pas, votre énergie se trouve bien à l'intérieur de vous. Et ces exercices forment des combinaisons parfaitement étudiées pour altérer vos champs d'énergie. Il dépend de vous que vous utilisiez ces changements bien ou mal, pour favoriser votre développement en tant que guerrier ou pour devenir malade. Ne sous-estimez à aucun moment ces petites explosions d'énergie qui se produisent à l'intérieur. Elles sont et seront votre grand moteur pour le futur.